Hello à toutes et à tous, Comics et vous numéro 7 au programme cette semaine du DC Comics avec Justice League Endless Winter. On va revenir sur cette saga très froide. Et on ira chez Marvel pour surtout de la VO, puisque je vais vous proposer des choses sur Thor, et une très belle édition mettant en lumière le travail de John Romita Sr. Donc on va voir ça tout de suite dans Comics et vous. Alors, Justice League Endless Winter, c'est ce numéro-là paru chez Urban Comics le 9 avril pour le prix de 23 €, qui regroupe donc tous les numéros autour de l'événement Endless Winter, que ce soit Justice League, Black Adam, Flash, Superman Special Endless Winter. Et le topo de l'histoire, c'est que le Frost King, un roi de glace entre guillemets, avait battu il y a 1 millier d'années une équipe composée de Hippolyte, Black Adam, la créature du marais et un guerrier viking pour défaire son emprise donc sur la Terre et éviter qu'il fasse périr la Terre dans le froid éternel entre guillemets. Et là il revient donc 1000 ans plus tard de manière contemporaine à notre époque pour retrouver, donc ça on le saura après, des membres de sa famille, mais surtout pour en découdre avec ceux qui l'ont envoyé dans le néant pendant tant d'années. Donc ça c'est le topo initial, un topo qu'on pourrait qualifier de proche finalement des marcheurs blancs de Game of Thrones, donc à mi-chemin je dirais entre les marcheurs blancs de Game of Thrones et le jour d'après, le film où toute la Terre va plonger sous la glace et va essayer de s'en sortir. Donc ça c'est un peu le topo, et finalement c'est ni l'un ni l'autre quand on va commencer à lire le scénario, parce que la partie d'histoire effectivement sur comment on en est arrivé là, et la partie un peu nostalgique dans un paysage qu'on pourrait dire très nordique, avec empreint de beaucoup d'idées de la mythologie nordique, ça vraiment je trouve ça super. Le dessin en plus à ce moment-là est très bien. Alors je vous ai pas dit qui avait écrit le scénario, c'est surtout Andy Lanning et Ron Marz. Et puis au dessin c'est très variable, il y a plusieurs dessinateurs dans cette édition. Ce qui fait aussi que des fois on a du mal à trouver une continuité dans le dessin et du coup à s'identifier un peu plus à l'histoire. Après le dessin est pas si mauvais, on a des très bons dessinateurs par moment. Sur les Teen Titans par exemple j'aimais beaucoup moins. Il y a certaines planches qui sont franchement moches. Mais globalement c'est pas si mal. Moi par exemple celle-ci est pas trop mal. Alors pour pas vous dire de bêtises, je vais vous dire qui c'est. Donc Miguel Mendoza et Marco Santucci. Alors Marco Santucci il est sur pas mal de numéros, donc je dirais que c'est surtout lui qui fait la partie comeback dans le passé, et cette partie est très bien. Je vais vous montrer quelques images du passé. Ça voilà, c'est ça par exemple. Donc si vous aimez pas la neige, là vous allez être servi parce qu'il y a beaucoup de neige, donc il va falloir s'habituer à avoir autant de glace, autant de neige, et la partie dans le passé est très bonne. En revanche, sur tout le reste tout autour, j'ai l'impression que c'est plus un empilement d'histoires concernant un personnage, Flash ou la Justice League, dans cet environnement glacé, qui n'apporte pas grand chose à l'histoire, si ce n'est de dire bon voilà, ils sont dans un environnement glacé, ils doivent survivre dans cet environnement, un peu comme dans le jour d'après. Là pour le coup c'est vraiment relié à ça, mais en mode super-héros forcément. Et à part ça, moi je trouve que c'est assez terne, assez lisse dans l'histoire, et ça n'amène pas grand chose. Ça n'amène pas grand chose puisqu'il faut quand même attendre la fin du récit pour voir les choses un peu s'animer et trouver un dénouement dans l'histoire et une bataille finale qui est bien, forcément parce qu'on attendait une bataille finale, donc c'est pas trop mal, mais sans grande envergure et sans punchy. Peut-être aussi dû au fait que, comme je vous disais avant, c'est assez lisse, donc forcément on s'attend pas à avoir un panache de bataille à la fin, ou du moins on est un peu épuisé d'avoir lu un truc aussi lisse avant. Donc ça c'est la base, et puis il y a la base du scénario je veux dire, et puis il y a aussi quelque chose qui m'embête un peu, c'est Black Adam a quand même une place assez forte, avec un Black Adam spécial Endless Winter,
Il a une place assez forte et on présente Black Adam toujours comme le grand méchant. Pourtant, Black Adam est vraiment, moi je trouve, le personnage dans cette histoire qui ressort le plus, qui apporte le plus et qui prend vraiment le contre-pied des autres héros et finalement pas si mal traité. Le seul souci c'est qu'on le montre toujours comme le grand méchant et finalement là il prend aussi un peu le pas sur le Frost King qui est attendu lui comme le grand méchant et donc on a du mal à situer et à savoir quel est le vrai vilain dans l'histoire. Donc ça peut être perçu comme une qualité ou comme un défaut. Moi j'arrive pas trop à me décider sur ça, mais je le présenterai plus comme un défaut puisque finalement le Frost King il a l'air hyper effrayant au début et puis plus on avance plus on se dit bon ok d'accord, on le voit pas alors que Black Adam il est quasiment toujours présent et toujours aussi arrogant et assez véhément envers la Ligue de Justice. Donc voilà, il y a aussi cette chose qui nous permet pas de s'identifier à un super vilain dessiné quoi. Donc pour tout ça, ce Endless Winter, alors oui c'est un bon moment, c'est-à-dire que voilà on lit, c'est pas désagréable, mais ce n'est pas quelque chose qui pour moi est indispensable dans une collection, donc c'est vraiment un numéro qui est dispensable, mais si là encore vous êtes collectionneur abouti et que vous voulez avoir toutes les Justice League, bon bah là forcément vous irez, mais je vous conseille pas forcément de l'acheter, lisez-le vraiment si vous n'avez plus rien à lire, vous passerez quand même un bon moment, mais c'est pas incroyable. On poursuit par Thor en VO, la série scénarisée par Donny Cates, dessinée par Nick Klein, et avec de très belles covers de notre artiste français Olivier Coipel, donc, dont celle-ci par exemple, du numéro 14. Donc ce numéro 14, il est sorti cette semaine, et je vous le présente puisque je voulais vous parler de la série Prey, qui va du numéro 9 au numéro 14 de cette série de Donny Cates. Donc Donny Cates, pour faire un bref rappel, c'est quand même un scénariste de renom qui a fait Venom, qui a fait également beaucoup de séries cosmiques, dont le Silver Surfer Black que je vous avais présenté, qui est un très bon run, Les Gardiens de la Galaxie, Thanos Gagne, etc. Donc quelqu'un qui s'y connaît grandement dans les séries cosmiques et qui nous fait toujours de très bons scénarios. Et pour vous replacer comment dire, dans le scénario initial de Thor, quand il reprend Thor, il va en faire dans les précédents numéros, il va faire un Thor en roi d'Asgard, qui va vraiment prendre beaucoup plus d'étoffe. Moi je trouve qu'il est vraiment rayonnant comme Thor, c'est pas le Thor qu'on avait pu voir ces quelques années, qui se posait beaucoup de questions, et qui avait même laissé donc du coup sa panoplie à Jane Foster, dans le très bon run dessiné par Russell Deuterman, qui avait amené sur The War of the Realms. Ici, Thor vraiment apparaît comme un dieu surpuissant, même au niveau de Asgard, qui va quand même aller rosser les fesses de Galactus, donc rien que pour ça, ça vaut le coup sur les premiers numéros. Et donc là on arrive sur ce numéro 9, où son avatar humain, je ne sais pas si vous savez, mais dans l'idée originale de Thor, Thor avait un avatar humain qui s'appelait Donald Blake, qui était médecin, et qui était son apparence sur Midgard ou sur la Terre. Et donc, ça c'était dans la première apparition normalement de Donald Blake, c'est Journey into the Mystery, numéro 83, donc Stan Lee, Jack Kirby. Hein. Et à la base, donc, Donald Blake était la version humaine de Thor quand il devait passer incognito et vivre sa vie d'homme, et quand il devenait Thor et qu'il portait Mjolnir, il se transformait. Donc là, il avait juste théoriquement dans l'histoire, Donald Blake n'avait qu'à appuyer sur sa canne pour devenir Thor et redevenir le dieu du tonnerre. Sauf que ça fait bien longtemps qu'on n'entendait plus parler de Donald Blake ces dernières années, on ne savait pas où il était, et l'idée de Donny Cates, c'était de ressortir des archives de Donald Blake, et de le faire revenir un peu d'entre les morts, alors pas d'entre les morts parce qu'il était pas mort, mais de le faire revenir dans l'univers pour nous proposer une sorte de vengeance de Donald Blake, s'étant senti oublié par Thor, de revenir se venger et de poser des problèmes à notre dieu du tonnerre. Et c'est franchement bien écrit, il y a beaucoup de passages qui sont très intéressants. Donald Blake va revenir et va tour à tour, que ce soit Beta Ray Bill, Jane Foster, même comment dire, Odinson, le Thor,
Il va vraiment à chaque fois poser des problèmes à tous nos héros, Loki également, et ça va déboucher sur un final qui finalement n'est pas si incroyable qu'on pourrait l'attendre, parce que généralement Donny Cates soigne toujours ses sorties, soigne toujours ses scénarios finaux, et finalement on arrive sur une scène finale qui se termine bien trop vite à mon goût. Moi j'aurais pensé que ça allait être plus rapide, et finalement ça se termine en 2-3 cases, avec un dilemme qui prend un peu l'eau entre Odin et Thor. Voilà, je vous laisserai découvrir ça pour pas trop vous spoiler, mais hormis cette scène finale qui est peut-être un peu trop simple et qui gâche un peu la fin, tout le reste du run est très intéressant, et c'est pour ça que je voulais vous le présenter. C'est que vraiment, ce run-là est vraiment un très bon run, et pour rendre aussi hommage au travail de Donny Cates sur Thor, qui, depuis le début, depuis le numéro 1, est vraiment très bon. Donc dès que ça sort, alors, soit vous le lisez en VO, hein, soit dès que ça sort en VF, vraiment jetez-vous dessus parce que ça vaut le coup. Et puis je vais vous montrer quand même le dessin de Nick Klein que j'aime beaucoup. Voilà, comme ça, celui-là, comme ça je vous spoil rien du tout du numéro 14. Donc vraiment, ça c'est... Il y a de superbes pages. Thor est vraiment montré comme surpuissant, et ça c'est quand même très agréable. Donc voilà, c'est un très bon run que je vous conseille de lire, et si vous arrivez à lire en VO, et si vous souhaitez lire en VO, ça peut être une vraie porte d'entrée dans l'univers de Thor. Donc je vous conseille fortement. Puis pour finir, je vais vous présenter une petite pépite qui est sortie cette semaine ou la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, non, cette semaine, le 13, et toujours par IDW Publishing, qui est un groupe qui fait surtout les Artist Edition, qui sont de grands formats, qui présentent des runs mythiques d'artistes avec leurs planches originales, notamment par exemple le dernier en date, c'est celui de Jim Lee sur les X-Men. Donc de très grands formats, au prix allant de 150 à 200 ou 250, avec vraiment du contenu très intéressant, puisque les planches originales, hormis d'avoir beaucoup d'argent et de pouvoir se les payer, il est très compliqué de les voir, ou dans certaines pièces de musée, certaines expositions. Donc là, ça rend vraiment hommage au travail de l'artiste, et au dessin qu'il peut faire, dans sa plus simple expression. Et ce que j'aime beaucoup donc, dans ces Artist Edition, c'est du coup de voir ce dessin-là. Et IDW propose également un format un peu moins cher, donc en couverture souple, hein, comme vous pouvez le voir, donc moins prestige hein, que les Artist Edition, mais aussi beaucoup plus simple à ranger, parce que les autres sont vraiment très grandes. Donc ça c'est au prix de 39,99 $, donc on peut le trouver à 40 € chez nous, chez vos comics shop préférés. Là, ici, celui-là rend hommage au dessin de John Romita Sr., donc le papa de John Romita Jr., bien évidemment, et surtout John Romita Sr. Est très connu pour avoir fait de nombreux numéros sur Amazing Spider-Man, et d'être vraiment au dessin considéré comme le papa même de Spider-Man, puisqu'il était vraiment à son prime de dessin quand il était sur la série de Spider-Man. Donc c'est pas si innocent de le voir, de voir une Artisan Edition sur son travail sur Spider-Man. Et celui-ci va regrouper donc plusieurs numéros. Alors pour pas vous dire de bêtises, je vais quand même le lire, je vais quand même vous dire à l'intérieur, parce que de mémoire je crois qu'il y avait 65 de l'histoire originale. Voilà, c'est ça, 67 pardon, 68, 69, 71, 75 et 84, donc avec des planches originales à l'intérieur donc de John Romita Sr., donc en noir et blanc. Donc là par exemple je vais vous en montrer une. Donc vous voyez, c'est quand même très sympa, ça a un charme de l'authentique qui est très bien. Donc voilà, ça peut être une très belle édition, soit pour découvrir finalement autrement les titres originaux, puisque c'est... Moi je sais que ça peut être compliqué de revenir dans Amazing Spider-Man quand vous avez lu par exemple du Straczynski ou du McFarlane ou les derniers runs de Dan Slott, et que vous voulez pousser un peu plus et aller voir ce qui se faisait dans les titres originaux, dans les titres des années 60. C'est toujours compliqué de revenir en arrière et de voir le dessin qui a un peu vieilli, forcément, hein, c'est l'évolution des comics, c'est normal. Mais
de l'avoir du coup dans les planches originales et de le redécouvrir autrement avec une saveur un peu de Madeleine de Proust, de se dire ah oui, le dessinateur a fait comme ça, il a trouvé des traits, et puis on a vraiment les crayonnés sur certaines planches. C'est quand même assez agréable, et puis ça rend surtout hommage au grand artiste qui était John Romita Sr. Donc c'est vraiment une édition que je vous conseille pour tout collectionneur, pour tout amateur de comics et pour toute personne qui aime Spider-Man. Vraiment, jetez-vous sur ce numéro-là. Vous le trouverez dans vos comic shops préférés, et je ne doute pas qu'ils pourront vous le recommander s'il n'y en a plus. Et voilà, ce numéro 7 est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si vous aimez, n'hésitez pas à le dire. N'hésitez pas aussi à dire en commentaire ce que vous auriez aimé voir, ou si vous avez aimé les runs que je vous ai présentés, notamment par exemple la Justice League ou le Thor, si ça vous parle, et qu'est-ce que vous en avez pensé. C'est vraiment important de le partager. Et puis, comme d'habitude, la chaîne YouTube, TikTok, Instagram, Kryptonite Comics pour suivre d'autres contenus. Et je vous dis à très vite avec d'autres vidéos. Salut!